Sidoine, un mot sur la situation actuellement à Guadeloupe? Mais en fait, bon, moi je pense que la situation qui est en Guadeloupe, elle est intolérable, quoi. Elle est difficile pour tous les Guadeloupéens et qu'il faut qu'ils tiennent bon. Il ne faut pas qu'ils lâchent le morceau. De toute façon, en ce moment, il me semble qu'il y a un accord qui a été signé. Donc c'est une bonne chose et j'espère que la Guadeloupe va s'en sortir, va s'en remettre, voilà quoi. Et qu'ils vont continuer. S'il faut lutter, il faut continuer à lutter en tout cas. Votre position personnelle? Mais moi je pense que, comme je vous ai dit, ça fait un moment que ça dure et que ça ne pouvait pas continuer. C'est très bien ce qui s'est passé. C'est vrai que des fois il y a eu des débordements, mais c'est pas fait. C'est des jeunes, d'autres personnes qui profitent pour foutre le bordel. Mais n'empêche que les revendications qui sont faites par l'IANH contre profitation, ce sont de vraies revendications nécessaires. Donc pour vous, c'était un passage obligé, quoi? Ah oui, complètement, parce que ça fait trop longtemps. Ils ont mis trop de temps pour se révolter. Trop de temps. Merci, Sylvain. Johanna, vous avez épluché combien de bananes aujourd'hui? Ah, une bonne dizaine de ce côté-là et une bonne dizaine de ce côté-là. C'est tout? Oui, parce qu'on a commencé, on est deux équipes. Ah d'accord. Voilà. Vous êtes deux équipes pour éplucher les bananes? Ah oui. D'accord. Tout le monde. Il y a une manière particulière d'éplucher les bananes ou pas? Je dirais que non. Non. Je ne pense pas. Bon. Et alors c'est la fête sur le salon ça, vous participez pas? On participe en vendant des bananes et après qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop, il y a beaucoup d'artistes. Ouais. Il y a beaucoup d'artistes et puis s'il reste des bananes, on en donnera. Hein. Voilà. Merci. De rien, bonne soirée. Bonjour Damien, vous êtes producteur de bananes à la Guadeloupe, vous avez 9 hectares à peu près plantés. On serait intéressé à connaître un peu votre métier de planteur. Comment ça se passe? Ça fait 20 ans que vous faites ça, je crois. Oui. Hein? Vous êtes deux associés avec votre épouse. Et vous êtes combien en vivre? 5 ou 6? 6 à vivre. Ça fait beaucoup pour une exploitation de 9 hectares, non? Oui, alors en fait, la banane, il faut savoir que la banane, ça paraît beaucoup par rapport aux autres activités agricoles que vous connaissez, l'élevage, etc., notamment ici. Mais il faut savoir que la banane que nous produisons, nous avons une récolte hebdomadaire. Chaque semaine, à partir du moment que la production commence, oui. Chaque semaine, nous devons effectivement faire des récoltes et nous exportons cette banane-là effectivement ici. Donc, il faut de la main-d'œuvre pour pouvoir récolter.
Ce qui explique donc... Ce qui explique effectivement la quantité de personnes effectivement, qui se trouvent sur l'exploitation. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficulté sur une plantation de ce type? Ben, les difficultés, déjà, il faut savoir que bon, c'est vrai que c'est pas une grosse exploitation, c'est une exploitation moyenne qui a 9 hectares de plantés et 17 en surface agricole utile. Et donc les difficultés pour moi particulièrement et pour nous, mon épouse et moi, qui sommes associés donc, dans cette exploitation, c'est particulièrement la configuration. Nous sommes une exploitation qui se trouve dans une zone accidentée, il n'y a pas d'irrigation et nous arrivons quand même à produire 35 tonnes à l'hectare, ce qui est déjà pas mal. Et puis nous essayons surtout de faire une qualité assez intéressante pour que le consommateur ici puisse trouver donc, le produit qu'il veut avoir. Alors justement, vous n'êtes pas bio, mais vous êtes en exploitation raisonnée. Ah oui, voilà. En fait, nous avons entrepris depuis tantôt de faire en sorte que notre agriculture soit une agriculture dans le cadre de ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons nos exploitations, nos terres en jachère, ou alors nous faisons des rotations de culture. Nous pouvons laisser par exemple la banane pendant 7 ans sur une surface et après quand nous voyons par exemple que l'exploitation n'est plus rentable parce qu'il y a un taux de nématodes, de charançons, ce sont les ennemis naturels de la banane. Quand nous voyons que c'est trop important et que la rentabilité n'est pas suffisante, nous mettons en jachère, nous faisons de la rotation, ce qui nous permet après de mettre en place des cultures qui sont issues de plants in vitro. Donc ce sont des plants qui sont exempts de nématodes et qui permettent d'avoir une productivité intéressante. Votre production, vous l'écoulez comment alors? Alors notre production est récupérée par une organisation de producteurs qui s'appelle LPG, donc les producteurs de Guadeloupe, qui gère sur le plan administratif et sur le plan logistique cette production-là. Donc le plan logistique c'est quoi? C'est l'organisation de producteurs qui permet la mise à marché, la commercialisation et qui met à disposition le conteneur qui a un rapport avec le transporteur qui permet effectivement à cette banane d'arriver ici, notamment à Dunkerque. Et après il y a une redistribution sur les mûrisseries et puis après la commercialisation. Là il y a un stand important au salon de l'agriculture pour la banane. Ah oui, oui. Vous êtes satisfait de la communication qui est faite? Mais nous sommes satisfaits, d'autant plus que nous avons quand même un retour assez intéressant des consommateurs qui nous disent qu'ils apprécient considérablement la banane de Guadeloupe et de Martinique. Vous avez des attentes en particulier en Guadeloupe concernant votre métier, mais aussi concernant la situation actuelle? Concernant notre métier, ce que nous souhaitons, c'est effectivement pouvoir produire une banane de qualité, pouvoir l'exporter. Et c'est vrai que bon, nous avons eu quelques soucis avec la grève qui nous a effectivement empêché d'exporter parce que nous avons quand même perdu 1500 tonnes. Mais bon, il y a, c'est vrai, quelques soucis en Guadeloupe qui méritent effectivement d'être réglés. C'était pas un passage obligé? Nous pensons que quelque part c'était quand même un passage obligé. Je vous donne un exemple quand même, parce que quand les gens entendent parler de vie chère et autres, les gens ne comprennent pas. Nous sommes agriculteurs, nous sommes producteurs de bananes. En janvier 2008, nous achetions un sac d'engrais de 50 kg à 28 € le sac. Oui. Ce même sac d'engrais, nous l'achetons aujourd'hui en février 2009 à 56 à 60 €. Alors, la vie chère, ça existe effectivement en Guadeloupe. Et il y a certainement une exagération quelque part parce qu'on peut difficilement imaginer comment un produit peut effectivement passer du simple au double. Ouais. Vous faites aussi un peu d'ananas, vous m'avez dit? Oui. Là, c'est du ponctuel ou c'est régulier? L'ananas, c'est pour le marché local. C'est que pour le local? C'est pour le local. Et nous essayons de faire cet ananas dans un cadre de vraiment ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée. Dans tous les cas, vous êtes un producteur heureux? Mais écoutez, d'autant plus heureux que les répercussions que nous avons de notre salon là, c'est que les consommateurs ils sont en attente de la production de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Eh bien, merci Damien. Je vous en prie.